au cœur du Saint-Évangile du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous avons une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande de veiller. Il nous dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Cette recommandation, cette exhortation, ce conseil de notre Seigneur vient conclure une parabole, c'est-à-dire une analogie de similitude, d'une parabole que nous connaissons tous, la parabole des vierges folles et des vierges sages. Question, qui sont-elles ces 10 vierges? Pour contempler le grand mystère que représentent ces 10 vierges, nous allons baliser. Première remarque, toutes les 10 vierges ont une qualité commune, elles sont vierges. La virginité, c'est la consécration à Dieu, la consécration totale à Dieu, à la gratuité absolue de Dieu. La consécration est la réponse de la femme, c'est-à-dire le chef-d'œuvre de la création et le chef-d'œuvre de la nouvelle création, de la première et de la nouvelle création. La femme avec grand F, qui est à la fois le masculin et le féminin, car elle est le paradigme de l'humanité, c'est-à-dire de la créature, toute la création de Dieu, qui répond à la gratuité de son Créateur par la consécration virginale. Ces 10 vierges vivent donc au niveau du sommet de la rencontre de la créature avec son Créateur, ton Dieu t'épousera. Les 10 ont malheureusement dormi. L'Évangile nous dit, l'époux tardant à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent toutes. Non seulement elles partagent le même privilège de la virginité, mais aussi elles partagent la même faiblesse du manque de vigilance, du manque de veille. Elles se sont endormies toutes. Troisième remarque, c'est qu'elles ont toutes des lampes. Alors, la lampe ici, pour comprendre le symbole de la lampe, il faut revenir à la première lecture de ce dimanche que je vous relis. La sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner, et la trouvera assise à sa porte. La prendre à cœur est en effet la perfection de l'intelligence, et qui veille, vous voyez, nous retrouvons la veille dans la première lecture, qui veille à cause d'elle sera vide exempt de soucis, car ceux qui sont dignes d'elle, elle-même va partout les chercher. Et s'il y a quelqu'un qui vient partout nous chercher, c'est bien celui dont il sera question pleinement dans cet évangile, celui qui est la lumière, celui qui est la lampe. La remarque suivante, c'est qu'il y a dans cet évangile un manque de charité, un manque apparent de charité de la part des vierges sages, celles qui sont en possession d'huile, qui ont opposé une fin de non-recevoir à la demande des autres vierges qui manquaient d'huile. Par contre, ce qui les différencie radicalement, c'est l'huile, qui est suffisante pour les premières, les sages, et qui est insuffisante pour les secondes, les folles. Mais au cœur de cet évangile, il y a une grande annonce. Au milieu de la nuit, une voix retentit, voici l'époux. Au milieu de la nuit de nos misères, la nuit de nos souffrances, la nuit de nos morts, la nuit de nos maladies, la nuit de nos guerres, la nuit de nos souffrances, une voix retentit qui annonce l'arrivée de l'époux. Ce cri, cette annonce, ce kérygme, cet évangile finalement, l'évangile par excellence, ce passage de l'Ancien au Nouveau Testament, du monde ancien au monde nouveau, qui est l'évangile, est tout simplement ce cri, voici l'époux.
Oui, il vient comme époux, et surtout nous verrons qu'il vient finalement comme lumière. Le Verbe est la lumière venue dans le monde éclairer tout homme. Et Jean le Baptiste a été le prophète par excellence de ce kérigme, de cette annonce, de cet évangile. Voici l'époux. Dans le Cantique des Cantiques, Jean-Baptiste en disant « Voici l'agneau de Dieu », nous passons des préfigurations à la réalisation, à la présence réelle de celui qu'on ne peut désormais indiquer, désigner en disant « Voici ». Jean le Baptiste nous dit donc « Voici l'agneau de Dieu ». Voici l'époux. Dans le Cantique des Cantiques, il est question tout simplement de la fiancée célèbre la présence. Voici mon bien-aimé. L'Eucharistie est justement la manifestation par excellence et quotidienne de ce kérigme. Voici du nouveau kérigme. Voici du sommet du kérigme et le sommet de l'évangile. Voici. Jésus lui-même dit voici mon corps, voici mon sang, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus dira d'ailleurs à Jean au pied de la croix, voici ta mère. Oui, voici désigne celui qui est la lumière du monde, celui qui est l'époux de l'humanité, celui qui est l'époux de la créature de Dieu, la créature dans ce qu'elle a de plus, comme dirait le Père Zundel, de plus divinisable, c'est qu'elle est l'épousée, elle est épousable, on va dire comme ça, par son Créateur, par son Rédempteur. Il vient donc en disant « Je suis la lumière du monde ». N'oubliez pas que cela nous renvoie à la première parole que la Bible attribue à Dieu, que la lumière soit. Oui, il vient comme lumière, l'Apocalypse le confirme, car elle nous parle de l'agneau en disant « La ville n'a pas besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, sa source de lumière, c'est l'agneau. » D'ailleurs, je vous fais remarquer en passant que quand l'époux arrive, il ne leur demande pas si elles ont des lampes ou pas. Il veut tout simplement rencontrer sa bien-aimée, celle dont son cœur était pris, comme disait tout à l'heure la première lecture. La sagesse, elle est brillante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle prévient ceux qui la désirent. Elle vient à la rencontre de ceux qui l'aiment, qui la cherchent. Oui, l'agneau est donc la lumière, l'agneau est donc la lampe. Que nous révèle cet évangile si ce n'est que le salut est divin? Le salut, c'est Dieu lui-même. Le salut, c'est notre entrée, c'est notre illumination par les processions trinitaires. Nous sommes introduits par la personne de Jésus, une personne divine qui nous introduit dans la vie des personnes divines. C'est le mystère de la connaturalisation dont parlent les pères de l'Église en disant à travers Jésus, la lumière, la lampe, l'époux, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. C'est le salut, c'est le mystère de la transsubstantiation que nous célébrons dans toutes les Eucharisties pour anticiper la vision béatifique. Oui, en lisant cet évangile, nous comprenons, en le lisant entre les lignes, en le contemplant, en faisant la lectio divina de cet évangile, nous comprenons désormais que la virginité, c'est le Christ. Notre virginité, c'est le Christ. Il dit, pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient consacrés dans la vérité. Notre lumière, c'est le Christ. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Notre lampe, c'est le Christ, car l'Apocalypse nous dit que l'agneau est la lampe de la ville. Notre veilleur ou notre vigile, c'est le Christ. Jésus dit, j'ai veillé afin que aucun d'eux ne soit perdu. Et Jésus reproche à Pierre de n'avoir pas pu veiller 1 heure avec lui, Jésus, le seul veilleur. Oui, au cœur de cet évangile, il y a une Pâque, c'est-à-dire il y a un passage le plus subtil à faire, passage des croyances à la contemplation de la vérité. C'est le passage de la lumière, des lampes, des vierges folles, qui symbolise ici la lumière de la raison naturelle. La lumière de la raison naturelle, la lumière de notre intelligence est inadéquate
à la contemplation de la vérité tout entière révélée par Jésus-Christ. Et nous avons les vierges sages qui représentent donc la lumière surnaturelle, la lumière de la foi, la lumen fidei, la lumière des trois vertus théologales qui nous préparent à la vision béatifique, car nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. De la lumière des vierges folles, de la sagesse des vierges folles, de leurs lampes allumées mais manquant d'huile, ayant de l'huile en petite quantité, c'est très important parce qu'on parle de l'huile qui est insuffisante, c'est-à-dire que notre capacité humaine est insuffisante à contempler adéquatement le mystère. Il nous faut donc cette lumière surnaturelle qui est Dieu lui-même, qui est le Verbe venu dans le monde éclairer tout homme, lui qui est la sagesse du Père, lui qui est notre huile, qui est notre lampe, qui est notre vigile. Oui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a contemplé ce mystère de la gratuité absolue de Dieu. Les vierges sages représentent le mystère de la gratuité absolue de Dieu. Cette lumière surnaturelle, cette plénitude de grâce qui surabonde, qui nous inonde, qui surabonde jusqu'à nous. Quand la petite Thérèse l'a contemplée, elle s'est mise à l'école de Saint Paul, parlant aux Colossiens, qui disait « Oui, lui, il a été fait pour nous sagesse, il a été fait pour nous justice, il a été fait pour nous sanctification, il a été fait pour nous rédemption. » Et une très belle hymne dans nos psautiers dit « Veillez ». Oui, nous devons veiller, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et la belle hymne conclut en disant « Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. » Cet évangile nous éclaire. Il nous éclaire en ce monde, en ce moment du monde où les religions se multiplient, où les lampes se multiplient. Pourtant, désormais, il y a une seule lampe qui éclaire tout homme, qui vient éclairer l'intelligence en son sommet, l'intelligence qui contemple la Sophia, l'intelligence qui aime la vérité, la Filia, qui éclaire toutes les traditions religieuses qui ont atteint la Filia et la Sophia, comme on le voyait dimanche dernier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ceux qui contemplent par la lumière de l'intelligence, à travers la Filia et la Sophia, Jésus leur dit, la Filia, moi je vous donne le Saint-Esprit, qui est la lumière qui éclaire tout homme, qui est l'amour qui unit au Père et au Fils, qui nous conduit vers la vérité tout entière. Pour le Logos, la contemplation philosophique de la Sophia, Jésus dit, moi je suis le Logos qui éclaire tout homme. À ceux qui pourraient s'arrêter à la Mahat, ce premier paradigme confié à la mère de l'humanité qui est l'Afrique, ce paradigme, le vrai paradigme du vrai panafricanisme, à savoir la justice, la vérité, la solidarité. Jésus, dans cet évangile, dit « Me voici, je suis la vérité, car je suis la vérité sur l'homme et sur Dieu. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Je suis la justice, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous justifier, pour nous ajuster au mystère de Dieu qui est finalement le mystère de la très sainte Trinité. Je suis par rapport à la solidarité qui est dans ce triptyque mahatique, le troisième pilier, la solidarité. Jésus dit, je vous donne l'Esprit Saint, l'amour, la solidarité entre le Père et le Fils, qui est désormais votre lien de solidarité, car nous passons une fois de plus des notions aux personnes divines. Notre mystère, c'est de participer finalement au mystère des personnes divines. Saint Paul l'a compris, c'est pour ça qu'il nous dit simplement, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Seigneur, accorde-nous cette grâce de te connaître, toi qui es la lumière du monde. Amen.